Il est 12h30, l'heure de l'information de la mi-journée sur RTI2. Madame, monsieur, bonjour et soyez les bienvenus au sommaire. Dans la commune Nzassa de Treichville, le quartier France-Amérique est menacé d'inondations. Pourquoi? La réponse dans quelques instants. Et puis, élection en Afrique du Sud, ce sont plus de 27 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans ce journal sur RTI2. Au quartier France-Amérique, dans la commune de Treichville, les habitants ont du mal à supporter la présence importante d'une étendue d'eau stagnante à la base d'une inondation. Une situation qui freine l'activité des commerçants. Face à cette menace, les personnes impactées lancent leur cri de cœur au micro de Yacouba Koulibaly. Quartier France-Amérique, ne vous méprenez pas. Nous ne sommes ni sur le continent européen, encore moins sur le continent américain, mais bien en Afrique, en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune de Treichville. Dans cette commune, l'inondation dans certains secteurs règne en maître. L'inondation est le roi. Point besoin d'insister là-dessus. Après une petite ou une forte pluie, la menace d'endommager les véhicules est réelle. Une menace imminente. Certains automobilistes n'osent pas tenter une traversée. Alors là, pas du tout. À Treichville, on dira qui a cœur. Même Idrissa avec son gros camion n'a pas cœur. Il est obligé de rebrousser chemin après avoir subi une panne de moteur. Car à Treichville, les yeux connaissent bien les bagages lourds. J'ai voulu passer par ici pour sortir de l'autre voie, mais à trop lourd, on ne peut pas passer. Donc la voie n'est pas bonne. Ça fait que ma voiture est en panne. Je suis obligé de me retourner. Les riverains apeurés, effrayés, anxieux, soucieux préfèrent rester chez eux. Quand certains commerçants, eux, choisissent d'abandonner tables et parasols. Ce poteau, recouvert de fils électriques, présente des risques d'électrocution. Impossible aussi de s'approvisionner dans cette boutique à proximité. Ce tronçon routier offre une scène de désolation, d'affliction. Quand il pleut un peu, c'est toujours comme ça. Donc nous sommes vraiment fatigués de ça et on essaie à qui il faut s'adresser. C'est très grave. On ne peut pas vivre dans une situation comme ça. Donc il faut que la mairie essaie de voir avec ceux qui sont responsables de ça pour régler le problème. Sinon on ne va pas laisser tout le temps comme ça, dis donc. Pour empêcher les tout-petits de jouer dans cette eau sale, polluée et dangereuse, les parents veillent au grain. Eux et leurs enfants sont tous exposés à de nombreuses maladies. Inquiets, troublés, tourmentés face à cette situation, ils lancent un cri de cœur. Même si c'est une petite pluie, en tout cas, l'eau reste pendant 3-4 jours, des fois même une semaine. S'il pleut fort, même là, c'est grave. Ça fait plus que 7 ans qu'on vit ces calvaires. Et il n'y a pas quelqu'un qui va nous aider à résoudre ces problèmes. Tous les caniveaux sont bouchés. Et ça donne des odeurs, et puis ça donne des maladies. Toujours, on est obligé d'aller à l'hôpital. Et nous-mêmes, des fois, on va à l'hôpital. Et l'odeur, là, ça ne cesse pas. Cette inondation a également un impact économique sur les activités. Si ce vendeur ambulant ignore les risques de contracter des maladies, ce n'est pas le cas pour ce tenancier de maquis. Son lieu de commerce, en plus d'être inaccessible, est menacé chaque fois qu'il pleut. Un véritable souci pour lui. Quand il y a des pluies, il y a de fortes pluies qui vont au-delà d'1 heure de temps, l'eau rentre dans le maquis. Ça fait que les activités sont bloquées. Ça agit négativement sur nos activités parce que personne ne peut venir. La voie est impraticable, personne ne peut venir. Vous-même, vous voyez. Vous-même, vous êtes témoin. Donc ça fait que bon, c'est un peu compliqué. Mon ami, toi, il faut partir, il ne faut pas laisser. C'est ça qui fait le continue. Non, on va partir. Mon cri de cœur, c'est que ceux qui doivent se charger de ça le fassent le plus rapidement possible. Une inquiétude partagée par Jean-Claude, électronicien, qui a arrêté ses activités depuis maintenant plusieurs jours du fait de cette imposante étendue d'eau stagnante. Aucun automobiliste n'ose stationner devant son garage pour se faire dépanner. Aucun, malheureusement. Mon problème, c'est qu'actuellement, on ne peut pas travailler à cause de cette inondation. Mon activité est stoppée parce qu'aucun client ne va vouloir venir garer dans cette eau-là.
pour qu'il puisse travailler. Or, s'il ne travaille pas, il fait comment? D'abord, il y a le maradin. Il doit nourrir ma famille. Qu'on remédie à ça pour qu'on puisse avoir la clientèle. Vu que cette étendue d'eau perturbe considérablement la quiétude des automobilistes et des habitants du quartier France-Africa, un carton rouge est attribué à l'Office national de l'assainissement et du drainage au NAD pour son indifférence. Carton rouge également à la mairie de Treichville qui reste passive et silencieuse face à la présence de cette eau puante visiblement infectée et polluée. Depuis l'interdiction des charrettes dans la commune de Koumassi par les autorités, le tricycle qui le remplace aujourd'hui est devenu un moyen de transport très efficace et utile pour le transport des marchandises. Aïcha Guiri et Do Fofana nous en dit davantage. Commune de Koumassi, quartier Soweto. Désormais, ce sont les tricycles qui transportent les marchandises en lieu et place des charrettes. Les charrettes, interdites depuis le mois d'avril dernier par le gouverneur du district d'Abidjan. Le constat est clair. Les tricycles font le bonheur des populations. Dans votre eau, il y a fatigue, mais vraiment, dans mon toit, là, on peut dire merci, alhamdulillah. Parce qu'avant, quand on poussait votre eau, vraiment, on souffre. Quand le maire est venu, il nous a arrangé. Tu montes, tu roules seulement, tu t'en déposé, chap, tu viens. Avec le tricycle, vraiment, ça nous s'emporte plus. Voilà mon casque là-bas. Bon, vraiment, ça nous sécurité trop. Parce que quand tu roules, tu n'as pas de casque, c'est pas joli à voir. Ce tricycle, en tout cas, il est efficace, la rapidité. En fait, au lieu de pousser l'auto à marcher là, est mieux. Lui, tu mets ton carburant, il t'amène où tu veux. Attendez-vous seulement sur le prix, ça va. Moi, je ne paye pas de transport, il est à l'aise. Tu as donné à l'autorité, tu as payé le transport toi-même pour aller croiser marchandises, tout ça là. Marchandises, en même temps, tu es obligé d'arriver avant marchandises. Alors que ça là, nous deux, on arrive ensemble. Cette mesure, prise par l'ancien maire de la commune, qui n'est autre que l'actuel gouverneur du district d'Abidjan, fait des heureux. Le tricycle là, ça nous arrange bien. C'est bon par rapport au taureau là. On gagne un peu dedans. On ne peut même pas comparer avec autre. Ça nous arrange, c'est mieux que autre. On met les bagages dedans, il nous prend, il y a de la place pour monter aux voitures, tout ça. Si on prend ça, on n'est pas obligé de prendre encore voiture pour suivre ça. Selon le directeur des services socio-culturels et de la promotion humaine de la mairie de Koumassi, cette mesure vise à assainir la commune. C'est parti d'un constat comme dans bien d'autres communes. On avait des autres un peu partout, des pousse-pousse partout. Et dans la volonté de changement de l'image de la commune, le ministre maire Ibrahima Sissé Bakongo a décidé de remplacer le Wotro par les tricycles pour permettre à la commune de connaître un mieux-être, une meilleure organisation et chasser le désordre urbain. C'est là qu'en lieu de place de Wotro, on a dû mettre les tricycles. Et ça s'est fait, ça nous a donné véritablement un environnement sain, un environnement organisé, un environnement qui était véritablement la responsabilité de la mairie, puisqu'il s'agissait pour nous de contrôler tous ces dispositifs de circulation dans la commune. Et le résultat, il est éloquent. L'avènement des tricycles dans la commune de Koumassi est bien perçu par les administrés. Une source de revenus pour les conducteurs de ces engins à 3 roues. Ce lundi, les premiers candidats au Hajj se sont envolés pour la terre d'Arabie Saoudite pour le pèlerinage. Ces candidats se sont rendus à la mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody où ils ont été soumis à certaines formalités avant de prendre la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Aziz Guira, à Sitondira. Il est 15h quand les candidats au Hajj foulent le seuil de la mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. C'est le point de rassemblement avant le départ pour l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ces candidats au Hajj sont ceux du premier vol en partance pour la terre sainte d'Arabie Saoudite dans le cadre du pèlerinage. On vient juste de la maison. Quand nous sommes descendus, les agents de sécurité nous ont demandé de venir nous asseoir sous la bâche. Le temps qu'on nous appelle pour les enregistrements. Ils devront parcourir au total 6 étapes avant de prendre la route pour l'aéroport. La première étape, la distribution des documents de voyage. Actuellement, on a divisé le
pèlerins en gens, il y a les mamans d'un côté et les papas d'un autre côté. Alors, la sous-commission est chargée de leur remettre leur kit de voyage. Ensuite vient l'étape de la vérification. Les membres de cette commission doivent s'assurer que tous les candidats ici présents sont parmi ceux appelés pour le vol du jour. Une fois le pèlerin arrive à notre niveau, on vérifie avec son passeport qu'il est sur la liste, c'est-à-dire le manifeste du vol du jour. Et une fois qu'on réussit à avoir son nom sur la liste du jour, on lui attribue une séquence qui est le numéro d'ordre d'enregistrement. 430 candidats au Hadj sont attendus pour le vol 1, seul départ prévu pour ce lundi 27 mai. Après la vérification, place à 4 autres étapes, toutes aussi importantes pour ces 430 pèlerins. Toutes ces étapes sont supervisées par la commission GDR, gestion des départs et retours. À la suite, ils sont appelés au système 43.1. Le système 43.1 consiste à attribuer un numéro de cas à chaque pèlerin. Le vol 1, évidemment, c'est mieux de savoir mon pèlerin se trouve dans le cas numéro 1 du vol 1, mon pèlerin se trouve dans le cas numéro 2 du vol 1, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous atteignons le 9 cas donc prévu pour transporter nos pèlerins. Et une fois terminée cette étape, ils se retrouvent là à fouiller tous les bagages, retirer tout objet susceptible à dénaturer l'être humain ou le physique. Automatiquement, nous retirons tous ces objets-là et à la suite, nous demandons aux pèlerins, qui est la 6e étape, de s'installer pour attendre juste le cas pour le transporter au niveau de la mosquée et au niveau de l'aéroport. Les préparatifs achevés, les futurs pèlerins attendent à présent le départ pour l'aéroport. Une attente qui peut durer des heures. C'est aussi l'occasion de se reposer, il faut prendre des forces. Pour cela, ces candidats au Hadj sont assistés par ces femmes bénévoles appelées Maman Albéal. Depuis 10 heures, nous sommes là. Dès qu'ils viennent s'asseoir, on vient vers eux, on vient leur servir à manger. Et on leur demande ce qu'ils veulent. Parce que nous avons plusieurs sortes de bruits. Il y a la bruit de riz, bruit de mil, il y a le cocobara. Et tout ça, il y a du riz et tout. On leur demande d'abord, puis on vient servir à manger. Cette initiative s'est muée en une tradition au fil des ans. Elle dure plus d'une dizaine d'années. Ensemble, on se cotise 10 000 francs par personne. Et on est près de 200 mamans. Et bon, c'est avec ça qu'on fait la cuisine. On donne aussi jusqu'à ce que le dernier vol arrive. Si le dernier vol est passé, ça veut dire qu'on a fini notre travail, chacun rentre. Ces dispositifs mis en place à la mosquée de la Riviera Golf concernent les 7000 pèlerins du contingent étatique. Les départs en terre sainte d'Arabie Saoudite vont prendre fin le 5 juin prochain. Et en parlant du Hadj 2024, le premier vol du contingent étatique a bel et bien quitté l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, précisément à minuit, avec à son bord 430 candidats au Hadj en direction de la terre d'Arabie Saoudite et pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. L'équation de manger pour mieux appréhender les épreuves du BEPC a été résolue dans la ville de Mans. Plusieurs candidats de la DRENA de Mans ont reçu gracieusement des kits alimentaires, un geste qui donne un bouffée d'oxygène aux élèves de la ville. Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans. Il l'avait fait lors des épreuves écrites de l'examen du CEP et de l'entrée en 6e. Le président de la fondation Trocape, par ailleurs président mondial de Maracana, remet le couvert en offrant gracieusement la nourriture de midi aux candidats du BEPC de la DREN de Mans. Ce sont au total plus de 3200 kits alimentaires qui sont prévus par jour à compter de ce lundi 27 mai jusqu'au 31 mai 2024. Un enfant qui a faim, il ne peut pas bien travailler. Et c'est pour ça que le colonel Bleu Charlemagne et sa fondation ont pensé aux enfants, leur donner un peu à midi pour qu'ils travaillent bien pour faire de bons résultats. Donc nous continuons dans la même dynamique. Tel que je connais Bleu Charlemagne, il ne fait pas les choses à moitié. Je suis sûr qu'on arrivera au bac. Ouf de soulagement pour les candidats dont plusieurs d'entre eux ont bravé plusieurs kilomètres pour rejoindre leur centre de composition sans un rond en poche. Les enfants et ceux qui sont en train de composer, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la chance d'avoir un repas chaud à midi. Il y en a qui vont rentrer comme ça et ça joue sur les résultats. C'est lui qui a pensé à ces enfants-là. Vraiment,
toutes nos prières l'accompagnent. Je remercie tout capeur de nous avoir distribué cette nourriture. Il n'est pas que nous fatiguons par là à la maison pour manger. Nous allons rester ici pour manger et puis apprendre notre leçon. Merci à l'ONG qui nous a distribué ces manger pour ne pas passer à la maison de manger ici et complètement d'avoir nos BPC. Dans la Draine de Mans, ce sont 14 710 candidats qui affrontent le BEPC, dont le dénouement est prévu le 18 juin 2024, date prévue pour les résultats. Nous étions à l'instant dans la ville de Mans où plusieurs candidats de la Draine de Mans ont reçu gracieusement des kits alimentaires, un geste qui donne une bouffée d'oxygène aux élèves de la ville. Terminons ce journal en Afrique du Sud. Le pays a commencé à voter aux législatives les plus disputées depuis la fin de l'apartheid. L'ANC au pouvoir depuis 30 ans, risquant de perdre pour la première fois sa majorité absolue au Parlement. Les bureaux resteront ouverts jusqu'à 21h en cette journée fériée. Les résultats définitifs ne sont pas attendus avant le week-end. Voilà la fin de cette édition. L'information RTI2, c'est également le flash et le 19h30.